L'épisode commence avec Asuman, qui sort de l'entreprise et tombe sur Demey. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demande Demey, les bras croisés. Asuman lui lance un regard défiant. « Je viens de commencer un travail de secrétaire dans l'entreprise, avec engin, et j'ai décidé d'arrêter mes manigances avec toi. » Demey esquisse un sourire moqueur. « Vraiment ? Oui, tout le monde compte sur moi maintenant, je ne veux pas les décevoir. » Demey attrape brusquement Asuman par le bras et murmure. « Tu te crois maligne, mais ce que tu n'as pas encore compris, c'est que les petits poissons finissent toujours par se faire manger par les gros. » Asuman fronce les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Demey la fixe, savourant l'instant. « J'ai envoyé une lettre à Ferit, avec la preuve que c'est toi qui lui as fait perdre la garde de Bulut. » Asuman blêmit. « Pourquoi tu as fait ça ?» s'exclame-t-elle. Demey soupire faussement. « C'est triste. Ton travail va se terminer avant même d'avoir commencé. » Elle marque une pause. Ferit doit déjà avoir reçu la lettre à l'heure qu'on parle. Asuman sent son cœur s'emballer. « Tu crois qu'il va simplement te renvoyer ? » « Non, je pense qu'après ça, tu seras obligé de quitter la ville. » Elle lui adresse un dernier sourire cruel avant de s'éloigner. Asuman s'assoit sur un banc, sous le choc. « Nazli va me tuer », murmure-t-elle. Pendant ce temps, Nazli et Ferit dégustent une glace au chocolat. « C'est délicieux », dit Ferit. « Quel est ton secret ?» Nazli secoue la tête en riant. « Je ne peux pas te le dire, sinon tu pourrais l'utiliser contre moi un jour. » Ferit sourit. « Je pensais pourtant qu'on se partageait déjà des secrets. » Nazli le regarde malicieusement. « Certaines recettes viennent de mes parents. Elles sont réservées aux personnes plus intimes. » Un instant de silence s'installe. Nazli laisse échapper un léger sourire et, sans s'en rendre compte, un peu de chocolat reste sur ses lèvres. Ferit s'approche doucement et l'essuie du bout des doigts. « Tu avais un peu de chocolat ?» murmure-t-il. Nazli le remercie, un peu gêné. À ce moment-là, Ferit aperçoit une enveloppe posée sur la table. Intrigué, il la prend et commence à l'observer. « Qui a bien pu m'envoyer ça ?» Il s'apprête à l'ouvrir. Soudain, il éternue. « Le médecin t'a dit de boire beaucoup de liquide, » dit Nazli en se levant précipitamment. « Je vais te préparer un thé au citron. »« Ce n'est pas nécessaire, » répond Ferit. Mais elle insiste et se dirige vers la cuisine. Une fois à l'intérieur, elle remarque un appel manqué d'Asuman. Inquiète, elle rappelle immédiatement sa sœur. « Nazli !» La voix paniquée d'Asuman résonne à l'autre bout du fil. « Demey a tout révélé à Ferit. Il va lire la lettre. Fais quelque chose !» Nazli jette un coup d'œil vers le salon. Ferit est sur le point d'ouvrir l'enveloppe. Dans un élan de panique, elle fait exprès de faire tomber un verre au sol. Le bruit du verre brisé fait sursauter Ferit. Il accourt immédiatement vers la cuisine. « Tu vas bien ?» demande-t-il, inquiet. Nazli feint la maladresse. « Ce n'était qu'un verre. »« Ne ramasse pas les morceaux avec tes mains, tu pourrais te blesser. » Il l'aide à se relever et soigne délicatement les petites coupures sur ses doigts. De son côté, Asuman est en pleine panique. « Qu'est-ce que je vais faire ?» murmure-t-elle, les mains tremblantes. Iqbal la voit et s'approche. « Tu es encore là ?»« Oui. » Asuman cherche une excuse. « J'attends un ami à l'intérieur. Il fait trop chaud dehors. » Iqbal hoche la tête. « Très bien. Sois ici demain matin à 9h. Et surtout, ne trahis pas la confiance de Monsieur Ndjin. » Asuman force un sourire. « Je ferai de mon mieux. » Iqbal s'éloigne. Asuman, elle, sent le poids de la peur peser sur elle. Pendant ce temps, Ferit termine de soigner Nazli. « Je dois sortir, » annonce-t-il en se levant. Mais c'était une matinée agréable, mis à part cet incident. Nazli acquiesce timidement. « Laisse les morceaux de verre par terre. Je vais envoyer quelqu'un pour nettoyer. » Il ajoute ensuite « Et classe le courrier dans l'armoire. Je le consulterai à mon retour. » Nazli hoche la tête, le regard fuyant. Dès que Ferit quitte la maison, elle se précipite vers la table, récupère l'enveloppe et l'ouvre. Son cœur se serre en lisant la lettre et en voyant la clé USB à l'intérieur. « Je suis désolée, Ferit, » murmure-t-elle. Elle prend la clé USB et la lettre envoyée par Demey, puis s'éclipse rapidement. De son côté, Demey reçoit les rapports qu'elle avait demandés.
Pourquoi Ferit n'est-il pas encore arrivé? Demande-t-elle à son assistante. Aurait-il reçu une mauvaise nouvelle? Je n'en ai aucune idée, répond la femme. Mais il arrivera sûrement plus tard. Une fois seule, Demet sourit avec satisfaction. Je sens que cette journée va être mémorable. À ce moment-là, Akan fait son entrée. Mes hommes m'ont dit que tu étais venu ici. Qu'est-ce que tu fais là? Demet lui adresse un sourire innocent. Je passais juste, j'allais faire du shopping. Akan ne semble pas convaincu. Dans quelques jours, nous aurons définitivement la garde du petit. Ferit souffrira chaque jour en nous voyant diriger l'entreprise. Demet rit doucement. Sa souffrance pourrait bien commencer plus tôt que prévu. Nazli est au téléphone avec sa sœur et fulmine de colère. J'ai envie de te découper en morceaux et de te jeter dans de l'huile bouillante. Asuman grimace. Nazli, calme-toi. On est au bord du gouffre, Asuman. Comment as-tu pu laisser ça arriver? Tout est sous contrôle, tente de la rassurer Asuman. Je vais parler à Demet pour qu'elle arrête. Et je suis censée te faire confiance? Oui, fais-moi confiance. Asuman raccroche et se dirige d'un pas décidé vers la salle de réunion. À l'intérieur, Akan parle avec l'agent 002. Demet, elle, semble impatiente. « J'ai changé de camp », annonce-t-elle. Akan arque un sourcil, surpris. Avant qu'il ne puisse poser de questions, il reçoit un appel urgent et quitte la pièce. Asuman en profite pour se rapprocher de Demet. « Ma sœur a intercepté la lettre que tu as envoyée à Ferit. » Demet fronce les sourcils. « Dans ce cas, je vais l'appeler immédiatement. » Asuman sort alors son téléphone et la menace. « Si tu fais ça, je dirai à ton mari que tu es toujours amoureuse de Ferit. » Demet éclate de rire. « Tu essaies de me faire chanter? Si tu t'en prends encore à ma sœur, oui. » Demet croise les bras. « Akan est mon mari, il ne me fera rien. » Elle fait un pas vers Asuman et ajoute. « J'ai entendu dire que tu avais commencé un stage ici. Désormais, tu seras mes yeux et mes oreilles. En échange, je garderai ton secret. » Akan revient à ce moment-là. Asuman n'a d'autre choix que d'accepter l'offre de Demet. Une fois Asuman parti, Demet rapporte tout à Akan, qui esquisse un sourire satisfait. Dehors, Asuman appelle Nazli. « C'est bon, tout est réglé, Demet ne dira plus rien. » Nazli fronce les sourcils. « Qu'est-ce que tu as encore fait? » Disons que j'ai utilisé quelques termes juridiques. Nazli soupire. « Tu es maligne, mais j'ai un mauvais pressentiment sur cette affaire. » Pendant ce temps, Akan dit à sa femme « Asuman travaille pour nous maintenant. Elle nous informera de la stratégie de Ferit pour la garde du petit. » Demet sourit. « Ne t'en fais pas, je la contrôle totalement. » À cet instant, Ferit entre dans la pièce. « Vous êtes comme des corbeaux, » lance-t-il froidement. Akan rit et met les pieds sur la table. « Il va falloir t'habituer à notre présence, Ferit. Nous avons légalement le droit d'être ici. » Ferit, furieux, frappe violemment sur la table. L'affrontement est sur le point de dégénérer lorsque Demet intervient pour les séparer. Akan sort alors un document. « J'ai la décision du tribunal. J'ai le droit d'être ici. » Ferit le fusille du regard. « On verra bien. » Il quitte la pièce, déterminé. « On devrait partir, » suggère Demet. « Non, » rétorque Akan en s'asseyant confortablement. « Reste. » De son côté, le propriétaire d'un club montre des documents d'achat à Denise. « Tu peux les faire vérifier par ton avocat. » Denise secoue la tête. « Ce n'est pas nécessaire. » Il signe les papiers et ajoute. « Personne ne doit savoir que je suis le nouveau propriétaire, surtout pas Alia. » Quelques instants plus tard, Alia arrive. « Denis, qu'est-ce que tu fais ici? » « Je suis venue écouter. » « Non, ce soir, ce ne sont que des tests. Le patron ne nous laisse chanter qu'une fois par semaine. » Denise jette un regard vers le propriétaire. « Ils sont prêts. » Le patron réfléchit un instant avant d'acquiescer. « Très bien, une commande spéciale a été passée. Tu peux chanter. » Alia, ravie, s'empresse d'aller prévenir le reste du groupe. Pendant ce temps, Akan demande un café, mais on lui refuse. Ferit revient avec ses avocats et un document officiel. « Voici une décision du tribunal de non-concurrence. Vous êtes légalement obligé de quitter cette entreprise. » Akan s'agace. « J'ai des parts ici, j'ai le droit d'être là.
l'avocat de Ferit prend la parole. Vous pourrez contester cette décision lors de l'audience dans 2 jours. Akan, furieux, lance un regard noir à Ferit. On se reverra au tribunal. Il quitte l'entreprise avec Demey. Un peu plus tard, Ferit reçoit un appel de Denis. « Où es-tu ? Je vais bientôt rentrer chez moi. On se voit sur place. » De son côté, Fatoche invite Asuman et Alia au restaurant. « Vous savez ce qui s'est passé avec Engin dans l'ascenseur ?» Elle secoue de la tête. « J'ai cru que j'allais mourir de gêne. » Elle change ensuite de sujet. « Alia, tu avances dans ta carrière. Asuman, tu travailles dans une entreprise prestigieuse, même si tu es la plus jeune ici. Et moi, je vais finir vieille et ridée. » Alia éclate de rire. « Si tu continues à froncer les sourcils comme ça, c'est sûr que les rides arriveront plus vite. » Plus tard dans la soirée, Ferit rentre chez lui. Nazli l'accueille avec un sourire. « J'ai fini mon travail, je vais rentrer. » Avant qu'elle ne puisse partir, Ferit attrape doucement sa main. « Comment va ton doigt ?» Nazli esquisse un sourire. « Mieux. » À ce moment-là, Denise arrive. « Que s'est-il passé ?» demande-t-il. « Elle s'est coupé le doigt », répond Ferit, toujours en tenant la main de Nazli. Denise observe la scène. « Tu es arrivé vite », dit Ferit. « J'étais dans le coin », répond Denis avec légèreté. Soudain, Nazli reçoit un appel et son sourire s'efface légèrement. « Tout va bien ?» demande Denis. Un chef très réputé organise des ateliers où il mélange différents styles de cuisine. J'aurais adoré y participer, mais il n'y a plus de place. Ferit et Denis échangent un regard. Denise est surpris par la réaction de Nazli et finit par leur révéler qu'il a acheté un bar. « Bienvenue dans le monde de l'administration », lance Ferit avec un sourire amusé. Denise hausse les épaules. « Je suis encore nouveau dans ce domaine et surtout, personne ne doit être au courant, encore moins Alia. » Nazli fronce les sourcils. « Pourquoi ? Je ne veux pas lui mettre la pression en tant que son patron. » Ferit croise les bras. Elle finira par le savoir tôt ou tard. Denis change de sujet et propose de sortir pour fêter ça. « Pourquoi ne pas célébrer ce soir ? On peut le faire chez moi, suggère Ferit. « Non, je préfère une vraie sortie, insiste Denis avant de se tourner vers Nazli. « Tu viens ?» Nazli hésite. « Je vais d'abord essayer une dernière fois d'obtenir une place à ce cours de cuisine. » Puis elle s'éclipse. Au bar, Fatoche est en colère. « Avec ce qui s'est passé dans l'ascenseur ce matin, Engin aurait dû me pardonner. » Elle soupire et décide de consulter la météo pour organiser une sortie le lendemain. Pendant ce temps, Denise discute avec Engin à propos de la décoration du bar. « Et toi, comment ça se passe avec Fatoche ?» Engin hausse les épaules. Elle a déjà trouvé quelqu'un d'autre. Vu son sourire, elle doit même déjà échanger des messages avec lui. De son côté, Fatoche s'enthousiasme. Demain, la météo est parfaite pour une sortie. Mais Alia décline l'invitation. « Je ne peux pas », Asuman ajoute. « Je commence mon travail, puis Tariq, moi aussi je bosse demain. » C'est alors qu'un ami d'Alia lui apprend que Denis a acheté le bar. Il voulait le garder secret. Alia est sous le choc. Pendant ce temps, Fatoche aperçoit Ferit entrer dans le bar. Elle sort immédiatement appeler Nazli. « Viens vite, ton patron glacé est sorti pour une fois. » Mais Ferit l'entend et la taquine. « Tu es en train de parler à Nazli, n'est-ce pas ?» Pris sur le fait, Fatoche bafouille. « Dis-lui que je serais content si elle venait ce soir », ajoute Ferit avant de s'éloigner. Fatoche transmet le message à Nazli, insistant pour qu'elle vienne. De son côté, Alia confronte Denise. « Tu as acheté cet endroit pour moi parce que tu m'aimes encore. » Denise soupire. « Je l'ai acheté en pensant à toi, c'est vrai, mais ça s'arrête là. Je t'apprécie, rien de plus. » Alia croise les bras, frustrée. « Et Nazli, elle ne peut rien t'apporter, tu le sais, non ?» Denise esquisse un sourire. « J'aimerais quand même essayer. » À ce moment-là, il aperçoit Nazli entrer et son visage s'illumine. Alia, vexée, s'éloigne. Nazli salue Ferit et Engin, qui sont heureux de la voir. Denise s'approche et annonce « Tout le monde sait maintenant que je suis le nouveau patron. J'aurai besoin de votre aide, à tous. » Ferit réagit immédiatement. « Nazli a déjà un travail et je ne compte pas la laisser partir. » Les tensions montent entre les deux hommes, qui commencent à se disputer.
Engin les observe, gêné, tandis que Nazli s'agace. « Je vais voir les filles », dit-elle avant de s'éloigner. Pendant ce temps, Hakan discute avec son homme de main. « Je m'occuperai de Ferit quand le moment sera venu. » Demey arrive et surprend la conversation. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Hakan esquisse un sourire. « Je ne vais m'occuper de personne. » Demey le met en garde. « Ne fais pas d'erreur. La décision juridique pour le petit va tomber bientôt. » Hakan se contente de répondre d'un ton calme. Tout est sous contrôle. Au bar, les filles dansent. Ferit demande à Engin. « Tu as vraiment embauché Asuman ?» Engin hoche la tête. « Je ne vais pas la juger sur sa manière de danser ici, mais sur ses compétences en entreprise. » Ferit sourit. « Tu as raison. » De l'autre côté du bar, une amie commune à Denise et Alia débarquent et laissent entendre qu'ils étaient en couple. Tout le monde est surpris. « Tu ne nous as rien dit ?» demande Alia. Denise, pris au dépourvu, hésite avant de répondre. « Je comptais le faire. » Nazli intervient. « Ce n'est pas le plus important. » Fatoche approuve. « Elle a raison. Ce qui compte, c'est qu'on est de bons amis. » Asuman les interrompt pour les inviter à danser. « Venez !» Denis refuse. « Je ne danse pas. » Il s'éloigne et rejoint Ferit et Engin. « Tu ne danses vraiment pas ?» Le taquine Ferit. Engin sourit. « Il ne peut pas. Il est le patron maintenant. » Ferit aperçoit alors Nazli seule et se dirige vers elle. « Tu n'as pas mangé, n'est-ce pas ?» Nazli hésite avant d'admettre. « Non, et toi non plus. » Ferit sourit. « Où peut-on aller ?» Nazli le regarde, surprise. « Je connais un endroit, mais je ne suis pas sûre que ça te plaise. » Ferit hausse les épaules. « Je prends le risque. » Nazli va prévenir Fatoche, puis elle quitte le bar avec Ferit sous le regard de Denis. Arrivée sur place, Nazli présente le lieu à Ferit. « Si tu n'aimes pas, je comprendrai. » Ferit regarde autour de lui et sourit. « C'est parfait. » Nazli aperçoit le chef et s'approche pour le saluer. « Je te présente mon patron, Ferit. » Mais Ferit l'interrompt. « Ce soir, je ne suis pas son patron, mais son ami. » Le chef, amusé, leur propose une table. « Installez-vous, je vais vous préparer quelque chose. » Nazli et Ferit s'installent, prêts à passer une soirée agréable.